Salut les goths et bienvenue dans une nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui très content de vous retrouver, je suis accompagné de JB. Salut JB. Salut les goths. Et aujourd'hui on est là pour parler des deux courses de cette semaine, donc Paris-Nice et Tirreno Adriatico. Et puis ensuite on enchaînera sur la preview de Milan-San Remo. On peut peut-être commencer par la course française, Paris-Nice, qui a été remportée pour la deuxième fois d'affilée par Matteo Jorgensen devant Lipovic, si je ne m'abuse, avec notamment en point d'orgue l'abandon de Jonas Vingegaard et quelques flops, quelques tops. Qu'est-ce qui t'a toi marqué pendant cette semaine? Il y a pas mal de trucs à voir. Déjà, Jorgensen qui gagne une deuxième fois, on va peut-être commencer par lui, puisque c'est quand même assez impressionnant. Moi, je l'attendais très fort, mais peut-être pas autant. Là, il a quand même été très peu mis en difficulté sur la semaine. Et voilà, après, c'est aussi la faute de la concurrence, hein. Almeida, qui était censé être peut-être le gros costaud en dehors de la Visma, bah, il est complètement passé à côté, on en reparlera peut-être. Donc la concurrence est à remettre en cause, mais de A à Z, il prenait les bonifs sur les premiers jours, sur les sprints intermédiaires et tout. Et là, sur l'étape de montagne, et la dernière étape plutôt, il a encore montré que c'était lui le plus fort, hormis peut-être Sheffield, mais il avait l'air plus fort que Sheffield, honnêtement, si je donne mon point de vue. Je sais pas Ouais, toi ce que tu en as pensé. ouais, c'est clair. Almeida qui était bien parti pourtant, qui gagne la première vraie grosse étape. Je sais pas si on peut appeler ça de la montagne, mais une étape un peu difficile Ouais, quand même, c'est un peu dur, ouais. Ouais. un peu dure, qui s'impose justement devant Jonas Vingegaard. Et là, on s'est dit que peut-être que Vingegaard finalement allait être le leader en puissance de Visma. Et sur alors l'étape d'après, il me semble, c'est cette étape-là où il chute. Du coup, je crois qu'il s'est fait une fracture à la main et on le voit se faire complètement décrocher dans la dernière difficulté. Et Jorgensen qui lui, pour le coup, roule comme un golemon devant. Et c'est ce qui permet notamment à Lenny Martinez d'aller chercher la victoire. Très très belle victoire. Et là, on se dit pourquoi pas Lenny Martinez aller chercher une bonne place au général pour que Hmm. juste après, il décide de se prendre une bordure de 9 minutes et que ce soit directement mort. Mais un Ouais, Paris-Nice assez on rythmé. enchaîne avec des. Ouais, voilà, c'est ça. Et aujourd'hui encore Et, lâché, donc compliqué. Lenny, la bordure, il a dit que c'était sa faute, enfin, que c'était lui qui la causait parce qu'il était complètement mort avec le froid et tout. Apparemment, il n'a pas su encaisser les mauvaises conditions. Très Donc, mauvaise. ouais, ouais, bah écoute, alors que sur la dernière étape, il faisait beau. Donc, c'était assez spécial quand même le temps sur ce Paris-Nice. Mm. Mais donc, Lenny, dur à catégoriser entre top et flop. Bon, Bah, très, top quand très même. content. Je- T'as dit? Top, 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 quand même. Parce Ouais, qu'il y bah a, il y a une victoire avant le c'est tour top quand qu'il même. ait gagné son étape. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais derrière, en fait, sa deuxième partie de Paris-Nice, enfin la fin de son Paris-Nice, est plutôt flopesque, si on peut le dire comme ça. Donc voilà, mais avec une victoire, on peut rien dire. Un autre mec qui a été super fort et qui lui aussi a gagné, c'est Mats Pedersen, qui du coup profite des bordures, notamment pour aller gagner son étape devant Tarling, dont je reparlerai aussi. Mais il nous a montré que même s'il a perdu pas mal au sprint, il s'est beaucoup amélioré sur la montagne encore. Et moi, ça m'intrigue beaucoup, en fait, ce nouveau Mats Pedersen. Je le vois définitivement très très fort sur le round, peut-être même plus que sur Paris-Roubaix. J'ai l'impression que ça va vraiment être un éventail sur les classiques Mats Pedersen. Et si j'étais Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, je me méfierais grandement de ce mec-là qui passe inaperçu, dont personne n'est fan, j'ai l'impression, mais qui fait tout le temps des progrès et qui devient monstrueux. Genre sur la dernière étape, qu'on a vu aujourd'hui, c'était hyper costaud, quoi. Au Ouais. bout d'un moment, je me suis dit, peut-être il va tenir avec Sheffield. Ouais, non, Bon, c'est il a clair. craqué au bout de 200 mètres dans la dernière ascension, mais bon, il avait fait tellement d'efforts que c'est compréhensible. Ouais, non. Mais moi, là où. En fait, PRCN, j'ai l'impression qu'il gagnera jamais au final. J'ai toujours l'impression que c'est le mec qui sera placé, il sera toujours dans le bon groupe. Mais j'ai quand même l'impression qu'il gagnera jamais un monument, un truc comme ça, qui sera toujours plus fort que lui. Et qu'il a beau être fort dans d'autres courses. Même là, encore une fois, il fait un très gros Paris-Nice, mais au final, c'est une seule victoire d'étape, quoi. Sur un Paris-Nice où il avait, je pense, l'occasion d'en gagner au moins deux ou trois. Ah, Donc, sur les sprints, il a été quand même très mauvais, hein. Moi, oui, si il je a dois été, donner il mon a été avis, très mauvais.
c'est devenu compliqué. Après, moi, justement, je trouve que il montre tellement de résistance que sur les monuments, je pense que va y avoir. Après, déjà l'an dernier, je le disais, et au final, il s'est cassé la gueule et il n'a pas pu défendre ses chances correctement. Mais je me dis qu'il y a un moment, ça va finir par payer. Après, peut-être pas, hein. Peut-être que c'est un éternel loser et que c'est. Bah, c'est comme l'an dernier, il arrive sur Milan-San Remo, il arrive dans le petit groupe, il a même un mec pour le lancer, il fait même pas podium, quoi. Donc, moi, c'est là où je trouve qu'il a un espèce de plafond de verre sur les grosses, grosses courses. Et c'est ça qui me fait dire que Pedersen, même s'il a cette saison, honnêtement, cette semaine, c'était Van Aert, quoi. C'était le régène de Van Aert Tour 2022. Ouais, Le mec, ouais, il c'est était ça, ouais. partout, il roulait pour tout le monde, il roulait comme un golemon, il était toujours là. Et Moins fort au sprint que Van Aert, hein. moins fort au Je sprint que maintiens Van quand Aert, ouais. même. Et donc, bon, je Mais pense qu'on en reparlera pour la preview de Milan-San Remo, à mon avis. ouais, en fin de vidéo, ouais, bien sûr. Je sais pas si toi, tu as des points, parce que moi, j'en ai noté plein, donc je peux. Bah juste, qu'est-ce que... Bah Merlier trop fort. Ça, bon, ça c'est un Je l'avais tapis. même pas noté tellement Ça c'est c'était un peu un évident. tapin. On mettra ça en parallèle avec Milan sur Tirreno. Voilà, y a rien à dire. Desmarques qui a été pas mauvais, mais malheureusement voilà, qui était pas au niveau. Et bon, moi je trouve ça un peu triste quand même d'avoir aussi des sprints qui sont au final complètement cadenassés et t'as des mecs qui sont trois jambes au-dessus. Mais ouais, belle Ouais, semaine bah de après, Zingleux, de ils sont Janière. plusieurs. Ils sont plusieurs à être forts au sprint. C'est juste que là, Ouais, mais ils Merlier sont était plusieurs seul à être. ils sont trois à être trop forts pour moi. Ils sont trois où quand tu y a un sprint qui se lance, tu sais que c'est eux qui vont gagner. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, j'en ai un quatrième, mais c'est costaud. Enfin, quand il y en a qu'un des deux, qu'un des trois ou qu'un des quatre, tu t'espères juste qu'il a un problème mécanique, Ouais, qu'il perde la roue de son train, enfin quelque chose comme ça. Bon, après, c'est des sprints, ça peut toujours arriver. ouais, Moi, j'ai deux équipes et donc la première, c'est la Astana qui continue son début de saison extraordinaire. Ceux qui avaient vu la preview, qui m'avaient dit en commentaire que j'étais fou, et ben voilà, retournez vous excuser là-bas parce qu'ils vont nous donner une course au point pour le maintien. Je le maintiens justement. C'est la deuxième meilleure équipe en points depuis le début de la saison derrière UAE. C'est peut-être même passé premier avec le Paris-Nice qu'ils font parce que UAE est pas trop dessus, mais bon, UAE a fait un bon Tirreno, donc ça doit ouais, se ça compenser. s'équilibre, ouais. Mais voilà, donc et il y a un grand écart avec la troisième équipe, hein. C'est pas genre à 10 points près, c'est à 500 points près. C'est un truc de malade. Donc, voilà, et là, Terrada très très fort, Champoussin époustouflant. Moi, je m'y attendais pas, encore une fois. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait à Clément, mais, mais Clément Champoussin, ce Clément Champoussin-là, c'est celui qui gagne sur la Volta. Et c'était il y a maintenant 3 ans, il me semble. Donc, voilà, très content de le retrouver. Ça avait été compliqué les 2 dernières années. Et voilà, et je trouve que le recrutement, je l'avais déjà dit, mais qui leur a permis d'avoir énormément de mecs. Alors, chacun joue sa carte, quoi. Il n'y a personne qui se sacrifie pour les autres. Terrada ne se sacrifie pas pour Champoussin ni l'inverse. Juste les deux essayent de faire top 10 et là, les deux le font. Donc, ça fait une masse de points et c'est super. Et en tout cas, ils sont très très bien partis pour au pire être la meilleure pro team et du coup garder les invitations, ce qui est aussi une position qui est très agréable à avoir dans le peloton aujourd'hui. Et la deuxième équipe dont je voulais parler, c'est Ineos. Au global, alors bien sûr Sheffield qui gagne et qui fait quatrième du général, je crois. Arensman qui fait troisième du général. Donc Arensman, ça fait un moment que j'attendais de le voir en tant que vrai leader plutôt qu'en tant qu'équipier de luxe. Donc bon là, troisième, c'est pas mal, même si à aucun moment tu te dis qu'il peut aller chercher la victoire, mais ça reste costaud. Et au-delà de ça, Tobias Foss, très solide, qui renaît un peu aussi, parce que après sa saison dernière où tu le vois pas, bah, ça fait plaisir. Tarling, extrêmement utile. Et tous ces mecs-là, ils ont tous attaqué sur différentes étapes. Ils ont fait la course et du coup, ça a rendu Paris-Nice hyper intéressant avec une course vraiment de mouvement un peu de partout.
ce qui, moi je le maintiens, n'arrivera jamais si Pogacar est sur la course. Donc Ah oui. moi, mon top, c'est aussi de ne pas avoir Pogacar sur aucune course pendant une semaine. Voilà, je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires par les vrais fans de vélo, mais moi, ça me fait plaisir de voir du vrai vélo, quoi. Des mecs qui attaquent, des mecs qui n'ont pas peur, qui prennent des risques et qui n'ont pas peur de prendre un retour de bâton et de prendre 8 minutes dans la gueule Ouais. derrière, quoi. Donc voilà. Mais Voilà, voilà. en plus, il y avait une équipe de Visma quand même très très faible, surtout après l'abandon de Vingegaard. Ouais, Donc c'est aussi ça qui a aussi. permis d'avoir une course un peu plus libre. Des UAE qui, comme d'hab, sans Pogacar, ont eu beaucoup beaucoup de mal à Ouais, bien puis qu'il n'y avait pas exister. de leader en plus, hein, du coup, vu que Bah oui, Almeida. Almeida, honnêtement, moi, Almeida, quand il gagne, je me dis, bon, bah, il va gagner Paris-Nice. Au final, il a complètement explosé, surtout après la bordure. Donc voilà, pour revenir à Astana, moi, soit Astana essaie de faire une tactique en mode on va arriver en forme très tôt dans la saison pour aller prendre Ah les bah, points, oui, c'est ça. pour aller C'est prendre ça, il n'y les. a pas de doute. Oui, moi je sais pas, mais est-ce que c'est ça la stratégie? Ou alors il s'est passé des trucs du style Bahreïn 2021 ou 2022, et ce serait un peu plus préoccupant, je pense. Mais Ouais. bon, On va voir un Tour de France avec des chutes et des, et des bah, calmars. j'espère pas, j'espère que c'est la première option, mais en vrai, s'ils ont fait ça, pour moi, je trouve ça plutôt malin, parce que c'est clair qu'il faut aller chercher des points et venir là sur un Paris-Nice où au final, il n'y a pas une énorme adversité. Et quand tu vois le top 10 de Paris-Nice, tu te dis que bon, c'est quand même pas ouf, ouf, ouf. Donc il y avait des choses à aller chercher. Sinon, ouais, comme tu as dit, Ineos offensive, et c'est comme ça qu'elle devrait courir quand elle a, voilà, sur Paris-Nice, elle n'a pas une énorme carte, même s'il y a Rensman, mais bon, Rensman, c'est pas non plus, c'est pas Pogacar Prime. Donc ils ont couru offensif, Foss très très fort parce qu'il a quand même attaqué à toutes les étapes de montagne. À chaque fois, il a attaqué à Même 50 sur le bornes. plat, hein, même sur le plat, il me Mais semble oui, qu'il a attaqué. Genre, à la première étape, il y a lui qui attaque, il y a Tarling qui attaque aussi. ah oui, Enfin, ils font un espèce de 1-2. avec Mathias Kelmoz aussi, qui n'a pas été exceptionnel, je trouve. Oui, puis Il abandonne sur qui chute. abandonne. Il Ouais. abandonne sur chute, mais même avant ça, il est distancé sur l'étape que Martinez gagne, donc pas un Le énorme. bilan est pas grave. Le bilan est pas Ouais, le grave pour bilan lui. est beaucoup Un moins peu grave miraculeusement. que ce qui laissait paraître Ouais. quand on l'a vu au sol. Sinon, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que tu as des trucs à rajouter? Non, non, juste je voulais dire pour Astana, moi enfin, j'avais dit qu'il fallait qu'ils arrivent fort dès le début de la saison pour se laisser une chance. Et du coup, je pense que c'est ce qu'ils font. Et je pense que là, enfin, ils font comme Cofidis et Arkea il y a 3 ans pour valider la montée. Et bah, eux, c'est pour valider de pas descendre, quoi. Mais c'est la même idée. Et sinon, non, le reste, ouais, peut-être dans les flops, Vlasov et Vlasov, Félix Gall aussi, qui a pas été O'Connor. impérial. Ouais, voilà, O'Connor, Ouais. compliqué Alors, O'Connor quand même. Très compliqué, je trouve. Euh, en fait, O'Connor, il sort d'une saison tellement folle que tout le monde a des attentes. Moi, j'en ai aucune. Parce que la moi, saison qu'il fait l'année dernière, en fait, j'y crois toujours pas qu'il a réussi à faire une saison comme ça, moi, tu vois. Du coup, j'avais pas spécialement d'attentes, mais j'avais plus d'attentes que finir. Je sais pas combien il fait, mais il finit loin, hein. ouais, je suis loin. Ouais. Il y a beaucoup, Je beaucoup crois de qu'il mecs fait genre 18e ou un truc comme hmm, ça. beaucoup de mecs qui ont déçu. Ouais. Donc, compliqué Ouais. pour bah, Gall et O'Connor. Il y en a un qui est toujours à G2R et l'autre qui est un ancien à G2R qui a pas trop pesé, je trouve, d'ailleurs, sur cette course. Aurélien Paré-Pinte ne doit pas finir trop loin, il me Il semble. fait 14e O'Connor. Paris-Pinte fait 12. Paré-Pinte fait 12, donc Donc, belle course pas mal. de Pas mal. Paré-Pinte. Mais ouais, Guillaume Martin 13 aussi, qui Guillaume, est pas dégueu. Qui était là aujourd'hui dans le mix pendant un moment. Mais... plutôt en forme le Guillaume Martin aussi. Dommage de ne pas avoir tenté l'échappée avec Storer, parce que ouais, je pense qu'il y avait des Français qui étaient capables de y aller et peut-être de s'imposer, mais bon, c'est compliqué de suivre tous les coups. Euh, je pense qu'on peut passer Passer à l'autre course. on peut passer bah, à Tirreno Adriatico, remporter cette fois-ci, comme toutes les autres courses par étapes de la saison jusqu'ici, par UAE. Paris, c'était quand même la première course par étape qui n'a pas été remportée par un UAE. C'est quand même quelque chose, mais là, on n'a pas. Euh, On a- Algarve a été remporté Mais par Algarve Vingegaard, il me n'est pas semble. World Tour. Ah, t'as pas dit World Tour. Ah oui, Donc, mais bon. ah oui, non, mais j'étais en train de paniquer là. Je me suis dit, C'est qu'est-ce qui se comme passe? l'étoile de Bessèges n'a pas été Voilà, remportée. j'allais dire, moi j'ai plusieurs exemples. Mais Mais oui, World Tour, oui, forcément. Moi, World Tour,
Voilà, Ouais, donc bah après, bon, voilà. bah, Ayuso trop fort, qui s'impose juste devant Ghana, puisqu'il a repris la deuxième place aujourd'hui avec les bonifs devant Tiberi. Donc voilà, bah, Ayuso premier, plutôt logique. Ghana deuxième, c'est un peu plus étonnant quand même. Ça montre Ah, Ghana, très, très étonnant. que Bah après, le parcours moi, de Tirreno était quand même. Déjà que Paris c'était pas exceptionnel, mais Tirreno c'était quelque chose. Il y a eu une étape de montagne en fait. mais Tirreno, il y a souvent qu'une étape de montagne. Je me souviens l'année où Ouais, Pogacar gagne devant, où c'est Van Aert l'adversaire de Pogacar, avec Van der Poel. C'était 2021. Van der Poel qui gagne son étape sous la pluie et tout. Le parcours était déjà éclaté, mais les coureurs en avaient fait quelque chose de fou. Mais enfin, le parcours était éclaté et cette année encore, qu'on se le dise, c'est pas dingue. Donc voilà, de toute non, c'est très façon, nul. Là, j'ai rarement vu ça. Un parcours pour une course par étapes pour le Tour. Et je pense que je suis gentil. Le Tour de Pologne ou le Guangxi Tour, c'est plus compliqué que ça. Je n'irai pas jusque-là, mais Et je la vois seule étape de l'idée. Et montagne, c'est une montée sèche. Et c'est n'importe je vais quoi. pas te mentir que, en plus, quand on voyait la start list, je voyais pas du tout qui pouvait rivaliser avec Ayuso. Ouais. Euh, Moi, j'avais parié Pitcock top 5 au général dans le jeu des pronos. Il fait sixième. Je trouve que ça, c'est une belle performance quand même. Même s'il n'y avait pas tant de montagne que ça, il avait perdu beaucoup de temps sur le chrono. Donc, Oui. Et en c'est lui fait, le plus fort en plus. C'est lui le plus fort voilà. derrière Ayuso en montagne. Il est Sur très très l'étape de fort. montagne, c'est pas là qu'il perd son temps en fait. Donc, trouvé très fort et encore une fois, c'est hyper encourageant pour lui après ce transfert. Après, des mecs décevants, il y en a quand même eu, hein, même si j'attendais pas qu'ils aillent chercher Ayuso. Un Chicone, un Simon Yates, un Adam Yates, un Ouais. Richard Carapaz. Tout ça, j'attendais au moins que ça soit dans le top 10. Ça y est pas. Et du coup, bah, enfin, même sur l'étape de montagne, ces mecs-là n'ont pas été performants. S'ils perdent du temps sur le chrono, sur Ayuso, je veux bien. Après, en montagne, j'aurais bien aimé qu'il soit dans le mix. Adam Yates, tu veux dire à la limite que c'était parce qu'il était équipier, peut-être, même si Non, je pense pas que les rôles étaient. c'est Del Voilà. Toro qui emmène Je pense pas qu'il. Ayuso et c'est les deux se relèvent en même temps avec Yates. Yates n'a pas fait aucun coup de pédale pour Ayuso. Donc, C'est ce que je vais dire. Je pense pas que les rôles étaient clairement définis. Et, enfin, donc il a pas vraiment d'excuses. Voilà. Après, sinon, Derek J, Jane Lay qui fait cinquième. On va espérer que ce soit de bon augure pour sa saison, qu'il nous fasse pas la même saison que l'année oui, dernière. il était fort aussi, mais après en fait le problème c'est que ça s'est tout joué sur le chrono parce qu'après il y a quasiment pas eu d'écart en montagne quoi. Donc ceux qui ont beaucoup perdu sur le chrono, bah on finit derrière. Mais Landa était pas mal, Hindley était pas mal aussi, mais au final bah quand t'as des Guy et des Tiberi qui font des bons chronos et qui derrière s'accrochent en montagne, c'est dur de Ouais, lutter mais tu quoi. vois, enfin, même, tu vois, enfin, on dit ils sont pas mal. Moi, c'est quand même Thomas Pidcock qui fait deuxième de l'étape de montagne, quoi. Enfin, les Ouais, gars, mais il y a un c'est moment. Je veux bien que Pidcock soit fort, mais normalement, pour moi, Hindley, Landa, Del Toro, non, bon, Del Toro, il était équipé, pardon, mais très fort Del Derek Toro, Key, très fort. des mecs comme ça, pour moi, ils doivent battre un Pidcock en montagne, même si c'est un très bon Pidcock, tu vois. S'ils sont Bah, en forme, normalement, ils doivent être là. Il y a, après, enfin, des montées sèches comme ça, je trouve ça toujours un peu piégeux. C'est là où Pitcock est le meilleur pour le il y a coup. Il n'y Et a aucun monde sur une étape d'une montée sèche comme ça, qui est pas la plus dure du monde en plus, bah qui ouais, mais connaît doit prendre 1 minute par Pitcock. 1 minute. ah oui, oui, C'est ça par énorme. contre, oui, ça c'est énorme. C'est une honte. Enfin, moi, je suis fan de Chicone, ça pique les yeux, quoi. Je veux bien qu'il soit en préparation pour autre chose, mais Ouais, d'ailleurs, voilà, puis quoi. il y a peut-être des mecs qui sont pas aussi en pic Ouais, de ils sont pas forme, en pic de forme, bien sûr. mais c'est ça le problème des montées Pitcock, sèches. C'est les montées sèches, c'est nul, ça sert à rien. T'as toujours des mecs qui vont s'accrocher, ça monte au train, il y a zéro attaque. Aucun intérêt pour les ouais, montées ouais, bien sèches. sûr. Non, mais de toute façon, le parcours, moi, je pense que sur cette semaine, le parcours des deux, mais surtout le parcours de Tirreno est le flop. Si je devais dire le flop de la semaine, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est plus que n'importe quelle performance de coureur. C'est ça, parce que le parcours de Paris-Nice, moi, avec cette dernière étape où il se passe toujours pas mal de trucs, Et même le, si. il y a aussi une étape qui Voilà, était raccourcie sur Paris-Nice, donc c'est entre guillemets une aussi, excuse, ouais. parce qu'on aurait, je pense, eu une étape avec beaucoup plus de dégâts.
Sinon, du côté français, moi je trouve un peu décevant Vauquelin et Grégoire aussi sur la dernière montée. Bon, c'est pas si Mm. forcément si exceptionnel qu'ils soient pas là, mais moi quand je vois un Ghana, quand je vois un Pitcock qui font des si bonnes performances, j'aurais attendu un Vauquelin peut-être un peu mieux placé, mais bon, c'est Ouais, pas ouais, grave. surtout Vauclin, c'est vrai que enfin, ça, c'est plus un rouleur grimpeur, donc tu peux l'assimiler à ces mecs-là. Mais moi, dans les tops, c'est pas un Français, mais c'est une équipe française, Sam Bennett, qui fait deuxième du dernier sprint, après avoir fait quand même un début de saison assez correct avec des victoires là, sur des petites courses. J'en attendais rien du tout. Déjà qu'il sort d'une saison dernière où il avait gagné, je crois, sur les 4 jours de Les 4 Dunkerque. jours de Dunkerque, quoi, il s'est Mais imposé plusieurs fois. c'était son seul résultat la saison dernière. Bah là, il a déjà fait beaucoup mieux que la saison dernière, hein. Il gagne 2 fois sur le Tour de la Provence. Et là, il fait deuxième d'une étape World Tour. Je pensais pas qu'il serait dans le mix dans les sprints en World Tour. Donc, content de le revoir. Bienvenue dans les sprinters respectables. Et en plus, il bat Olaf Koy, par exemple. Tu vois, c'est pas un Ouais, sprint non, où il y non, avait personne. non, c'est clair. Avec du côté du sprint, comme on l'a dit, un Milan complètement intouchable. Coy qui prend quand même une étape. Bah, Euh, moi, c'est Koy dont je parlais tout à l'heure, qui est Bah pour moi, il est le quand même contrôleur. bien en dessous. Quand il s'impose, il y a pas Milan. Donc, c'est pour ça Ouais, que. mais je pense que, euh, par exemple, je pense que si tu mets Milan, Merlier, Philipsen, Koy, je pense pas que Koy soit le quatrième. Tu vois. Moi, je miserais plutôt sur Philipsen pour être Ah, moi, je pense le qu'il moins est. fort au sprint, sur un sprint plat. Je pense qu'il est. Moi, je pense qu'il est quatrième. Enfin, après, ça peut jouer, mais c'est vrai Je pense que je pense que ça discute, et puis après, ça dépend. Bon, ça dépend comment t'es emmené et oui, tout. ça dépend. Mais moi, je Voilà. pense qu'il ira jamais chercher Milan, par exemple, sur un sprint. Bon, Euh, il l'avait fait l'an dernier sur le Giro, hein, donc sur une étape où en plus c'était Milan qui avait tout tenté avec son équipe pour le faire lâcher. C'est lui qui ouais, gagne. mais je crois que c'était Juste dur. avant son abandon. Je crois que c'était dur, Hein? hein. C'était dur quand même. C'était pas une étape toute plate. L'étape avait été dure, mais c'était Milan qui avait fait rouler. Donc, Ouais, ouais, mais bon. c'est- Pour moi, oui, voilà. non, après, il peut aller les chercher, mais. Le gros problème de Coy, c'est aussi que il aura jamais le train qu'à Milan, hein. Donc, Oui, c'est clair que Milan, il a un train qui l'amène parfaitement. même Merlier a souvent pas le train qu'à Milan. Bon, là, sur Paris-Nice, ça allait, ça c'était plutôt pas mal. Oui. Il était quand même bien entouré, étant donné il s'occupe pas de Remco pour l'instant, vu qu'il n'est toujours pas revenu. Donc il a quand même du monde pour l'aider, mais Coy, il se débrouille souvent tout seul, donc ça l'aide pas. Voilà. Sinon, on a parlé de AG2R, il y a la victoire quand même de Vandrame, très belle victoire devant Tom Pidcock, si je m'abuse. Et donc voilà, Vandrame impressionnant, je trouve. C'est vraiment un coureur assez sous-coté, qui a eu aussi une progression assez incroyable depuis l'arrivée de Decathlon. L'an dernier, il gagne sur le Giro, et il est capable vraiment de passer des grosses boxes et derrière d'aller finir au sprint. Donc très très belle victoire pour Vandrame, et beau collectif aussi à G2R. Sinon, côté français, on a Paris Peintre, Valentin, qui a fait une très belle montée, je trouve. Malheureusement, encore une fois, le chrono, ça l'a un peu tué, mais je l'ai pas trouvé force. 58 de chrono hein, sur PCM. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, bon, dans la vraie vie, c'est quand même un peu moins faible. Mais bon, malheureusement, sur une course où tu as la majorité des écarts qui se font sur le chrono, c'est compliqué quand t'es pas un expert. Et puis Paul Magnier, peut-être un peu décevant cette semaine sur les sprints. Il a chuté 2 fois aujourd'hui. Donc, c'est pas de très très bon augure avant Milan-San Remo, parce que si jamais il finit cette semaine en bonne forme, s'il figure bien sur les sprints, je pense qu'on en aurait tous fait un très très gros outsider. Là, malheureusement, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué. On espère qu'il n'y a rien de grave, parce que la chute était quand même assez violente. Ouais, c'est sûr. Et moi, le mot de la fin là-dessus, c'est que ce soit Visma ou UAE, les hommes de l'ombre, entre gros guillemets, hein, mais derrière Pogacar et Vingegaard, sont très dangereux et sont capables de gagner même les courses sur le tour les plus difficiles du calendrier. Donc voilà, Ouais, ça laisse peu de marge de manœuvre pour les autres équipes, genre la Bora, dont j'attendais beaucoup plus quand même. bah ouais, et vraiment pour terminer, on peut quand même dire que Ayuso très fort, mais Jorgensen, je l'ai trouvé vraiment impressionnant pour le coup. Là, j'ai vraiment vu un mec qui peut devenir
Enfin un futur, bon pas futur Roglic parce qu'on va pas comparer des profils, mais un ce genre de Ouais, mec-là non, surtout que c'est pas du tout le même profil pour le qui coup. sont quand Je suis même... Ah d'accord. bah c'est pour moi c'est pas non plus des profils. Ah, C'est... enfin, le problème, c'est que c'est pas du tout la même carrure. Moi, quand je vois Jorgensen en montagne, ça me fait penser à Kruijswijk. Il est carré sur le vélo, c'est Ouais, un il est truc de carré. malade. Mais c'est quand même un mec C'est- ultra polyvalent et très très fort partout. Donc il peut très vite devenir, dès cette saison, pour moi, un des fantastiques. Parce que là, Ouais, c'est ouais, du ouais, très bah, très très haut niveau. c'est sûr. D'ailleurs, on l'avait complètement oublié, je suis en train de me dire dans la vidéo hein, sur les Fantastiques. À chaque fois, je disais, ah oui, lui, on en avait parlé, lui, on en avait parlé. Il me semble qu'on n'a pas parlé de Jorgensen et ça fait un peu tâche. Matteo Jorgensen qui ne sera pas au départ de Milan-San Remo, premier monument de la saison, le monument théoriquement le plus indécis de la saison, mais cette saison avec Pogacar et Van Der Poel, est-ce que tu verrais quelqu'un d'autre aller leur prendre la victoire ou pas? Ou est-ce que pour toi ce sera un des deux? Moi, je pense qu'il va se passer exactement la même chose que l'an dernier. Pogacar va attaquer, ou Van Der Poel va attaquer, mais peu importe, il y aura l'autre dans la roue. Il va essayer de contrer, mais personne va réussir à faire la différence parce que Poggio, c'est trop court et c'est pas assez dur. Et du coup, dans la descente, ça va rentrer. Mais ça va rentrer à combien? C'est ça la question. Parce que l'an dernier, ils sont rentrés à 10-12. Du coup, il y avait Philipsen, il y avait Matthews, il y avait du beau monde pour le sprint, Pedersen aussi. Cette année, je pense que par exemple, si Pedersen est là, enfin, pareil, si Philipsen est là, ils ont intérêt à rouler très très fort pour que Milan ne rentre pas. Parce que Ouais. si Milan est là, je pense qu'il va les écraser au sprint sans aucun souci. Pareil, faut pas que Olaf Koy passe, parce que sinon ça va mettre une balle dans le pied de pas mal de monde aussi. Euh, et moi, si je dois prendre un mec, il y a Binyam Girmay aussi qui est là. Oui, il y a du beau monde, il y Donc, a du beau monde. Ouais. niveau sprinter qui passe bien les bosses, il y a quand même pas mal de monde. Mais moi, il y a deux, trois noms qui me font de l'œil. Déjà, Thomas Pidcock, on en a parlé, Oui. avec ses talents de descendeur et la forme qu'il tient en étant seul leader, puisque maintenant il est à Q36, il n'y aura pas de Ghana ou quoi. Ghana, en plus, qui lui aussi a une très belle carte, va vite au sprint, peut tenter le coup à 2-3 km et partir tout seul. Et mon troisième nom, un peu franchouillard, c'est Julien, dont on n'a pas parlé sur Paris-Nice, mais qui fait une grosse semaine. Il me semble qu'ils n'emmènent pas Hirschi. Donc, enfin, ils vont se partager un peu les monuments. C'est Alaphilippe qui a le lead sur Milan-San Remo. Et il a montré qu'il était vraiment costaud cette semaine. On l'a vu même sur la dernière étape faire beaucoup d'efforts, notamment pour revenir dans le groupe, même si ça servait à rien, juste un peu l'impression qu'il s'entraînait, quoi. Et ça fait plaisir de le revoir à ce niveau. Donc, je pense pas qu'il ira gagner, mais je pense qu'il tentera au moins sa chance à un moment, qu'il sera bien placé, qu'il fera ce qu'il faut, quoi. Donc voilà. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi que, en fait, en début de saison, je me disais, bon, Pogacar, c'est free, et plus j'y réfléchis, plus je sais pas s'il arrivera à lâcher tout le monde, mais je me dis que cette fois-ci, est-ce que Van Der Poel se risquera à attendre Philipsen si dans le groupe derrière, comme tu as dit, il y a des Milan, il y a des Koy, il y a des Girmay? Je suis beaucoup moins sûr. Donc peut-être que Van Der Poel, Ouais, cette année, va relayer avec Pogacar pour aller jouer la victoire au sprint à deux, parce que si derrière, il y a Milan et compagnie, moi, je suis Alpecin, je me risque pas à aller faire un sprint là-bas, et je c'est tente sûr. le Ouais, sprint à deux je avec suis Van Der d'accord. Poel. Ouais. Donc, Je suis d'accord, mais après, du coup, enfin, bon, j'ai l'impression, vu ce qu'on a vu les années précédentes, qu'ils seront tous les deux, et qu'il n'y a personne qui arrivera à les suivre. peut-être Pitcock, hein. Après, c'est vrai que, voilà, justement, peut-être Pitcock. Mais Pitcock Je pense passera pour le coup. que, S'il y a Pitcock, il passera. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, s'ils sont plus, s'ils sont tu trois, penses ça va. que, tu penses que Pitcock et Van Der Poel relaient avec Ah Pogacar ouais, moi je enfin, pense que parce que Pitcock, Pogacar, Pitcock relaie tous les Pogacar, il est jours. bête, hein. Pogacar, il est bête, hein. Il va rouler peu Oui, importe qui a. mais Pitcock est aussi un sacré golemon et Pitcock pour le coup, lui, si ça rentre, c'est finito. Donc Bon. lui, il a Tu me vraiment. diras, tu me diras Van Der Poel est un Oui, Van sacré Der Poel golemon aussi, ouais. aussi. Donc, Donc, Van Der Poel, si on lui dit pas dans l'oreillette qu'il est viré s'il roule hmm. pas, voilà. Et même si tu lui dis ça, je pense qu'il y a moyen qu'il roule. Donc c'est possible, c'est possible. Je vois bien, pour le coup, je vois pas. Je sais pas, j'ai du mal à voir Van Der Poel tenter le un contre un, mais à 3 je peux le voir. Parce qu'à 3 ça devient beaucoup plus tactique, quoi. Il n'y a pas de. Je sais pas comment ça se passe s'ils sont que deux, j'ai du mal à voir. Et puis ça dépend aussi du groupe derrière, comme tu as dit.
Ça Mais dépend ouais, dans le de beaucoup, beaucoup de facteurs. Enfin, c'est vraiment très, très dur de C'est prédire ce toujours qui va se très dur passer. de prono, ouais. Dans le groupe derrière, pour le coup, ceux que je vois, ou pour moi c'est impossible qu'ils soient pas là, c'est Pedersen et Ghana. Pour moi, eux, ils peuvent pas ne pas être dans le groupe Ouais, derrière, vu donc ce qu'ils ouais, ont fait ils cette seront peut-être même saison. dans la roue hein, de Pogacar. En fait, Bon, ça dépend beaucoup parce que en fait, le truc, c'est que je pense que le changement de rythme de Pogacar, dans tous les cas, il fait un espace. Même si c'est amorti par un Van Der Poel dans la roue, je pense qu'il fait un espace et qu'il croque au moins 10 mètres, tu vois. ouais, ouais, Mais après, donc à est-ce voir. que 10 mètres, c'est assez pour qu'il soit pas dans la roue en bas de la descente? Ça, je sais pas. On verra. Ça, je sais pas. C'est la question. Et du coup, rapidement, côté français, on a parlé de Paul Magnier, qui rêve quand même une très très grosse carte pour Milan-San Remo. Si Jérémy il arrive à passer, et derrière il y a un sprint, tout est possible. On a parlé Euh, d'Alaf. Alaf, t'en as parlé, Romain Grégoire aussi, qui était quand même plutôt en forme du côté de Tirreno, qui fait un bon début de saison. Pourquoi pas, après, Ouais. Pour c'est le, pour le coup, j'y crois pas trop, ouais. bah, Non, Grégoire, c'est un peu comme Alaf, c'est des mecs qui doivent figurer dans le bon groupe et puis partir au bon moment, un peu en solitaire, comme avait fait Stuyven ou Mohoric. On a aussi Christophe Laporte, pourquoi pas, lui et peut gagner au son sprint. équipier, Axel Zingler, Et Axel aussi. Zinglet aussi, bon, Je qui a sais fait pas lequel aura. un bon Paris-Nice sans que ce soit, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. J'en attendais un peu plus de Ouais, Zinglet, je, mais je, je sais pas de toute façon lequel sera le leader. Je pense que bah, dans celui l'idée, qui sera le plus fort, en avis. Ils vont arriver au pied du voilà. Poggio, ils vont voir qui suit Pogacar et ce sera le leader. Et, ils vont voir qui sera dans le bon groupe. Si Coy passe, bah, ce sera pour Coy. Ouais, ce sera pour quoi, oui. Et peu importe Laporte ou Zingle ou les deux, mais ça m'étonnerait qu'il y ait les trois Visma dans le groupe. Mais bon, ils se transformeront en équipiers, quoi. Je pense que niveau chance française, c'est tout. Et par contre, comme tu as dit, on a quelques anciens vainqueurs qui sont au départ, que ce soit Stuyven, que j'ai du mal à voir répéter l'exploit parce que c'était quand même voilà, enfin Ouais, c'était une manière de gagner où il part, ça se regarde, voilà et tout. Et puis son début de saison est quand même vraiment pas ouais, ouais, non, c'est clair. pas très prometteur. Après, je pense qu'il essaiera d'être en forme, surtout sur les classiques pavés. Par contre, Mohoric, même si pareil, c'est pas extraordinaire. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit le Mohoric de 2021, voilà. Mm. Mais deuxième du Tour de la Provence, on l'avait vu avec Pedersen et tout. Euh, je pense que s'il est là, bah, il a toujours sa carte dans la descente, etc. Et que de toute façon, en bon golemon qu'il est, il tentera une attaque, que ce soit dans la descente ou sur le plat derrière. Il est toujours là pour tenter un truc parce qu'au sprint, il a aucune chance. Et que lui, faire cinquième ou 18e, il en a rien à faire. Donc, Ouais, donc, il est toujours là pour animer les courses et ça fait plaisir quand même. donc on verra. On verra très bien, enfin on verra plutôt ce qui se passera. Et on espère une victoire française, parce que je pense que s'il n'y a pas de Français qui gagne Milan-San Remo, on peut remballer pour les autres monuments. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous dire votre prono pour Alors, Milan-San le Remo. tour, c'est en juillet, hein, je t'ai Ouais, trompé. et en plus on le fera pas, je pense. Enfin moi personnellement, j'ai pas encore Non, signé dans une équipe malheureusement, je française. suis pas, je suis pas sélectionné, Ouais, malheureusement. on n'est pas sélectionné. Bon, on le fera sur PCN, hein. Ouais, sur PCM, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et puis on se retrouvera dès jeudi pour une nouvelle vidéo. Un top 10, on m'a dit dans l'oreillette. Allez, salut les gouttes. Salut les gosses.